Les conclusions des travaux de la réunion ministérielle de la Confédération des États du Sahel, Confédération AES, tenue le samedi 22 et dimanche 23 février 2025 dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale à Koulouba, ont été présentées au chef de l'État président de la Confédération AES, le général d'armée Assimi Goïta. Le document prend en compte notamment les prochaines négociations avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les ministres ont saisi l'occasion pour remettre les spécimens du nouveau drapeau de la Confédération au président Goïta. Le 26 février 2025, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 se sont réunis au Cap sous la présidence sud-africaine de l'organisation. Lors de cette réunion, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a mis en avant la croissance économique de l'Afrique tout en soulignant les défis majeurs auxquels le continent est confronté. Il a appelé à une coopération internationale renforcée pour répondre aux crises climatiques, aux inégalités. L'un des points centraux de son intervention a été l'érosion du multilatéralisme. L'érosion du multilatéralisme constitue une menace pour la croissance et la stabilité mondiale, a-t-il affirmé. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les nations pour garantir un développement économique plus juste et inclusif. Le Niger a encaissé 204 milliards de francs CFA de recettes pétrolières en 2024 contre 64,1 milliards de francs CFA en 2020, avec une production pétrolière en croissance, a déclaré lundi 24 février à la télévision nationale le ministre nigérien du pétrole, Sahabi Oumarou, dans le cadre de la mise en œuvre de sa lettre de mission de son département. En 2020, les recettes pétrolières représentaient pratiquement 2,86% du budget national, puisqu'on avait 64,1 milliards et en 2024, 204 milliards de francs CFA. Les perspectives sont bonnes, a-t-il précisé. Le procureur Sidi Mohamed Ould, dit Ould Moulay, a requis la peine maximale de 20 ans de prison contre l'ancien président accusé d'abus de pouvoir. Le procureur Sidi Mohamed Ould, dit Ould Moulay, a requis la peine maximale de 20 ans de prison contre l'ancien président accusé d'abus de pouvoir. En deuxième instance, le procureur général a requis le lundi 24 février 2025 une peine de 20 ans de prison contre Mohamed Ould Abdel Aziz, jugé depuis novembre en appel à Nouakchott pour abus de pouvoir, détournement de fonds publics et enrichissement illicite, trafic d'influence ou blanchiment durant son mandat. Il comparaissait aux côtés d'une dizaine de hauts responsables et de proches, dont 2 anciens premiers ministres et 2 anciens ministres et directeurs de compagnies importantes. C'était le journal de NCA, la nouvelle chaîne africaine. Merci pour votre fidélité.